On dirait qu'il est dans une espèce de boîte. Qu'est-ce que c'est cette boîte? Bonjour, et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de la fratrie en cas de naissance prématurée. L'arrivée d'un nouveau bébé dans une famille provoque toujours beaucoup de chamboulements et nécessite un certain temps d'adaptation lorsqu'il y a des grands frères et des grandes sœurs. Dans le cadre de la prématurité, va se jouer alors tous les phénomènes qui arrivent déjà dans le cas d'une naissance, quand on est grand frère ou grande sœur, mais à tout cela va s'ajouter le contexte de la prématurité et toute l'angoisse que cela peut ajouter à la situation. Ce qui va se jouer lors d'une naissance prématurée pour la fratrie, c'est ce qui se joue déjà en temps normal, lors d'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, mais en plus de ça, on va ajouter une absence plus prolongée qu'habituellement de la maman et du papa, et puis une atmosphère qui va être plus stressante, pesante, un petit peu anxieuse par rapport au devenir de l'enfant, qui reste quand même très incertain pendant un bon moment. Bien sûr, chaque enfant va le vivre de façon très spécifique par rapport à son propre caractère, par rapport à son âge, sa position dans la fratrie, les circonstances de la naissance prématurée et la façon dont on lui a expliqué les choses. Pour aborder ce thème de la fratrie et de la prématurité, je vous propose que nous nous arrêtions sur 6 points principaux que nous allons détailler ensemble. Tout d'abord, je voulais commencer par parler de ce qui me semble essentiel, c'est la culpabilité. Il faut absolument déculpabiliser votre aîné. C'est-à-dire qu'il faut aller lui expliquer, même si lui ne l'a pas verbalisé de cette manière, qu'il n'est absolument pas responsable de la naissance prématurée de son petit frère ou de sa petite sœur. En fait, pendant la grossesse, sans faire forcément attention, on a tendance à dire à l'aîné « fais attention, ne fatigue pas trop maman, il faut pas qu'elle bouge ». Ou alors, lorsqu'ils sont plus petits, c'est des enfants qui, par exemple, avaient beaucoup l'habitude d'être portés, d'être aidés, et au fur et à mesure de la grossesse, plus ou moins difficile, la maman va devoir un petit peu freiner, moins porter l'enfant, ou alors être beaucoup plus alitée et moins pouvoir l'aider de la même manière qu'elle le faisait d'habitude. Si jamais il se passe quelque chose qui n'était pas prévu, donc une naissance prématurée, eh bien la première chose que l'enfant va se dire, c'est que c'est de sa faute. Ah bah finalement, tu vois, j'ai fatigué maman et c'est à cause de moi que le bébé, il est né plus tôt. D'une autre façon, un enfant, vers 3 ou 4 ans, il va avoir ce qu'on peut appeler une pensée magique. C'est quelque chose qu'on a tous eu quand on était petit, c'est qu'on a l'impression qu'on a des pouvoirs un peu surnaturels, surtout en cette période où les super-héros sont hyper représentés. On a un peu l'impression que rien qu'en pensant à quelque chose, c'est possible que cette situation arrive. Lors de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, généralement, l'enfant n'a rien demandé et il n'est pas forcément ravi de ce petit bonhomme qui va venir modifier son équilibre familial. Donc c'est quelque chose qui fait partie d'un processus normal, ça veut dire que les enfants n'ont pas tellement envie que quelqu'un arrive dans leur vie et vont souhaiter qu'il disparaisse. Alors, dans leur esprit, disparaître, c'est pas forcément mourir, mais vous avez tous eu cette petite anecdote d'une copine ou d'une quelqu'un de votre famille avec l'enfant qui est revenu de la maternité et au bout de 2-3 jours, le grand frère ou la grande sœur va dire « mais quand est-ce qu'on le ramène à la maternité ?» J'en ai marre, c'est bon, là, ça me suffit. Et bien c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'enfant, en fait, lui, ce qu'il espère, c'est rester le seul et l'unique qui va être au centre de toute l'attention, et donc il aimerait bien que ce petit frère ou cette petite sœur, ils disparaissent. Et avec la prématurité, d'une certaine manière, c'est un peu ce qui pourrait arriver, parce qu'on ne sait pas si cet enfant va s'en sortir, il est malade, il a besoin d'assistance, et donc l'enfant peut penser, à cause de cette pensée magique, qu'il en est responsable. J'ai souhaité qu'il arrive jamais à la maison, c'est ce qui est en train de se passer. Il va être primordial de leur dire la vérité et de ne pas jouer sur des mensonges. Alors bien sûr, on va adapter notre discours en fonction de l'âge de l'enfant et de ce qu'il est capable de comprendre en utilisant des mots simples. Mais oui, le bébé est né, oui c'est en avance, oui il est malade, il a besoin d'aide pour pouvoir respirer, oui on est inquiet, oui il risque de décéder, mais les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. Voilà, on va répondre honnêtement aux questions que l'enfant se pose. Il faut tout d'abord poser une base de confiance dans la relation qu'on va instaurer avec lui. On évite donc les mensonges ou les petits arrangements avec la vérité. On évite aussi les images abstraites qui finalement ne donnent pas d'informations sur la situation. Et surtout, on essaye de répondre de la façon la plus simple à toutes les questions que l'enfant va vous poser. On n'élude pas les questions.
Il ne faut donc pas hésiter à se faire accompagner par des personnes du service, psychologues ou alors puéricultrices ou médecins qui pourront vous donner des petites astuces ou des informations pour mieux communiquer avec votre enfant. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est la jalousie. La jalousie, c'est ce sentiment qui va de toute façon arriver en cas de toute naissance, même quand ça se passe bien. Ça sert à rien de dire à l'enfant ne sois pas jaloux de ton petit frère ou de ta petite sœur, de toute façon on est jaloux. Mettez-vous à sa place. Vous êtes dans une entreprise, vous avez de bonnes relations avec votre chef, et puis d'un coup, une nouvelle collègue arrive, c'est avec elle que le chef va boire le café, et puis vous vous sentez un peu mise dans votre coin. Et bien effectivement, vous allez développer, c'est humain, une forme de jalousie. Le tout, c'est qu'il ne faut pas que cette jalousie encombre tout le reste. Il va falloir donc accompagner votre enfant autour de cette jalousie. Lui expliquer qu'il est tout à fait important pour vous, que vous allez l'accompagner, qu'effectivement il n'a pas choisi l'arrivée de ce petit frère ou de cette petite sœur, mais que vous en aviez envie, et qu'on va lui laisser le temps à lui de s'adapter à la situation, de faire connaissance, et puis au fur et à mesure d'apprendre à l'aimer. Cette jalousie, elle va être peut-être amplifiée du fait que non seulement il y a un nouveau bébé qui arrive, mais en plus il n'est pas revenu à la maison comme on lui avait prédit, et donc maman elle est encore plus absente et elle passe toutes ses journées avec lui, et puis papa dès qu'il a fini le travail il va le rejoindre, donc effectivement la jalousie peut être décuplée. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour accompagner votre aîné ? Eh bien vous allez lui trouver une place au sein de cette histoire de prématurité. Vous allez le revaloriser déjà dans son rôle de grand frère et de grande sœur. Alors pas de la manière en disant t'es le grand maintenant, il faut que tu portes cette situation correctement, non, mais de lui dire tu sais comme tu es grand, tu sais ce que tu avais envie de faire là, par exemple d'aller tout seul pour aller acheter le pain et moi je t'attends dehors, peut-être qu'on pourrait le mettre en place maintenant puisque tu es devenu l'aîné et que tu es grand. La prématurité a chamboulé votre vie, mais elle a aussi chamboulé celle de votre aîné qui avait des repères bien précis dont il avait besoin pour se sentir serein. Et ça, d'autant plus qu'il est petit. Il va donc falloir que vous réussissiez à privilégier des moments en tête-à-tête avec lui pour qu'il ait l'impression que vous êtes complètement disponible pour lui. Ce qui compte dans ces moments-là, ce n'est pas la durée de ce moment-là, mais l'intensité que vous y mettez. C'est-à-dire que vous pouvez n'être que 10 minutes avec lui, mais ce sera 10 minutes où vous ne vous occupez que de lui, sans avoir un œil sur le téléphone, ou penser à la liste des courses, ou bien sûr s'inquiéter pour quelque chose d'autre. Donc c'est peut-être pas très long, mais en tout cas c'est 100% que pour votre aîné. Pour lui permettre de trouver sa place dans cet univers de la prématurité et auprès de son petit frère ou de sa petite sœur, eh bien vous allez pouvoir lui proposer de faire des petites actions pour lui aussi être présent à l'hôpital. Alors tous les services ne sont pas forcément ouverts aux fratries, ça dépend des périodes en plus, mais il peut de toutes les manières y entrer indirectement avec une photo de lui qu'on va mettre à côté de la couveuse ou en lui permettant de faire des dessins, des collages, des coloriages, des petits textes, vous adapter en fonction de l'âge qu'il a et vous pourrez ensuite coller ce dessin dans la chambre du petit frère ou de la petite sœur ou même parfois directement sur la couveuse. Vous pouvez également filmer ce qui se passe en réa auprès de la couveuse pour pouvoir lui montrer le soir en rentrant. Et inversement, vous pouvez l'enregistrer lui en train de chanter une petite chanson pour après la faire écouter à son petit frère ou sa petite sœur. C'est une façon de recomposer la famille malgré les murs de l'hôpital. Une dernière chose, vous pouvez aussi lui permettre de choisir un pyjama, un doudou ou une couverture pour son petit frère ou sa petite sœur. Et puis pour ceux qui sont un peu plus grands, pourquoi ne pas rédiger ensemble un livre sur l'évolution de l'hospitalisation et la façon dont le bébé grandit. Nous avons parlé de la jalousie, du coup nous allons un petit peu approfondir sur les émotions. C'est le 4e point dont je voulais vous parler. Alors pourquoi les émotions ? Eh bien déjà nous adultes, on a des fois des petits soucis pour réussir à décrypter nos propres émotions et savoir comment on vit les choses. Eh bien l'enfant c'est exactement la même chose, en fait c'est le moment où justement il va apprendre les différentes émotions qu'il ressent et pourquoi ça se passe comme ça. Il va donc être primordial de mettre des mots sur les émotions pour aider à mieux les vivre. Oui, tu es triste parce que maman est absente. Oui, tu es inquiet parce que ce n'est pas l'organisation qu'on a l'habitude d'avoir ensemble. Alors vous verbalisez les émotions que lui ressent, mais ce qui est très important, c'est que vous puissiez aussi verbaliser vos propres émotions.
Eh bien en ce moment tu as vu, papa et maman ils sont très tristes parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe avec ton petit frère ou ta petite sœur. Ou alors on est très inquiet parce qu'on attend que le médecin nous donne des nouvelles. C'est très important de mettre des mots sur ce que lui peut voir et que vous ressentez, mais en même temps on va toujours continuer à déculpabiliser. Oui, maman est triste, ou oui, papa est inquiet, mais ce n'est pas de ta faute. Ce sont nos émotions. Toi, tu as le droit de continuer à vivre normalement si tout va bien. Tu as le droit d'être heureux parce que tu as joué au ballon avec ton meilleur copain à l'école. L'enfant est comme une éponge et il va forcément ressentir vos émotions. Alors n'essayez pas de lui cacher, mais au contraire, expliquez-lui ce qu'il se passe. Vous allez voir, il va gagner en sérénité. L'avant-dernier point dont je voulais vous parler, c'est évidemment de préparer la rencontre avec le petit frère ou la petite sœur. Suivant les services, suivant l'architecture avec laquelle ils ont été construits, c'est plus ou moins faisable de faire des rencontres de fratrie. C'est très souvent un protocole de service et un choix du service d'aider ou pas à la visite de la fratrie. En période hivernale, et particulièrement en ce moment, en période de Covid, ce sont souvent des choses qui sont encore plus restreintes qu'en temps normal. La première façon de rencontrer le petit frère ou la petite sœur se fera très souvent par vidéo interposée. C'est une façon pour l'enfant de se rendre compte de la petite tête que va avoir le bébé. Certains services proposent aussi des couloirs extérieurs pour les visiteurs. Ça permet à l'enfant de voir ce qui se passe dans la chambre, mais en conservant quand même une certaine distance. Concernant la visite à l'intérieur du service, tout va donc dépendre de celui dans lequel le bébé est hospitalisé et du protocole qui a été rédigé. Très souvent, les services proposent de rencontrer au préalable une psychologue afin que l'enfant puisse faire partager les émotions qu'il a autour de cette rencontre ou ses inquiétudes, et la psychologue de son côté le préparer un petit peu à ce qu'il va être amené à voir en réanimation ou en néonat. Il peut être également accompagné par les puéricultrices du service ou les auxiliaires en fonction du service dans lequel il se trouve, qui elles vont mettre aussi l'accent sur l'hygiène, la façon de se laver les mains, le respect du rythme de l'enfant et la façon dont on va devoir se comporter avec lui quand on sera à côté de lui. Certains services proposent à l'enfant de le prendre dans les bras lorsque l'état du bébé le permet, d'autres même de faire du pot à pot. Des fois, on conclut cette visite par un dessin avec la psychologue ou un nouveau temps d'échange pour pouvoir un petit peu débriefer sur le vécu de l'enfant et ce qu'il a ressenti en rencontrant son petit frère ou sa petite sœur. Vous vous rendrez compte une fois auprès de vos enfants ensemble réunis, que souvent on projette nos propres peurs d'adultes et que les enfants n'ont pas du tout les mêmes angoisses que nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même regard sur la situation. Généralement, ils ne voient pas les machines, ils ne voient pas les tubes et tout. Ce qu'ils voient, c'est le visage et les yeux de leur petit frère ou de leur petite sœur. Alors ils vont quand même vous poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Pourquoi ça sonne? Mais au final, c'est comme ça les inquiète pas plus que ça, surtout si nous, à côté, on est capable de leur expliquer à quoi ça sert. Pour les parents, c'est énormément d'émotions et il faut donc ne pas hésiter à demander à se faire accompagner et aider lors de cette première visite si jamais on ne vous le propose pas. En parlant d'accompagnement et d'aide, je vais conclure cette vidéo sur mon dernier point, les associations et les aides pour les fratries. Alors l'association principale dont je vous parle régulièrement, c'est SOS Préma. Et pourquoi principalement pour la fratrie? Eh bien parce que c'est son combat, c'est réussir à réunir les familles malgré la prématurité. Ils se battent pour faire rentrer les parents 24 heures sur 24 sans condition et également pour que la fratrie puisse se retrouver. N'hésitez pas à aller voir leur site et à les contacter si vous avez besoin d'aide pour mieux appréhender cette première visite. Ils ont d'ailleurs rédigé il y a plus de 10 ans un des premiers livres pour accompagner la fratrie. Il s'appelle « Le petit frère de Lola est arrivé en avance ». Vous voyez une des illustrations que vous pouvez trouver dans ce livre. Très coloré, et alors on retrouve tous les éléments importants qu'on peut avoir en réanimation, le scope, la SAT et tout, mais de façon très joyeuse et colorée, très adaptée aux enfants. Puis, d'autres livres sont sortis et j'aurai le plaisir de vous les présenter plus en détail. Le premier se nomme Né trop tôt, c'est un illustré jeunesse. Mais nous avons déjà parlé très récemment de Matéli rencontre Léa,
ou également de Ma courageuse petite sœur. Ce sont 2 livres que j'aime beaucoup et que je vous présenterai plus en détail prochainement. L'ouvrage Petit mais costaud est un livre qui retrace de façon interactive l'hospitalisation du bébé prématuré et ça peut être un bon support pour le remplir avec l'aîné. Résumons pour la fratrie. Tout d'abord, il est essentiel de déculpabiliser l'enfant en lui expliquant sans mensonge ce qui se passe avec des mots simples. Il ne faut pas nier la jalousie éventuelle de l'enfant, mais l'accompagner en lui proposant des temps en tête-à-tête pendant lesquels vous serez 100% disponible pour lui et l'aider à trouver son rôle et sa nouvelle place dans la famille. Ça vous permettra d'aborder les émotions et de mettre des mots dessus pour lui expliquer ce qu'il ressent et expliquer également pourquoi vous pouvez, vous, de votre côté, être triste ou alors être inquiet. Enfin, 5e, nous allons préparer cette première rencontre avec le frère ou la sœur de la façon la plus adaptée et surtout en fonction des possibilités du service. Et au final, n'hésitez pas à vous faire accompagner les psychologues, les infirmières puéricultrices du service, mais également les formidables associations autour de la prématurité et de nombreux ouvrages qui sont en train de sortir pour vous aider à vivre au mieux cette période compliquée. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo ou à partager votre expérience, cela peut toujours être utile pour plein de parents confrontés à la même situation.